en attendant, je vous propose d'aller sur une séquence un peu plus libre, où je vais appeler à mes côtés Monsieur Guillaume Mel, qui est un consultant qui accompagne depuis plus de 20 ans les organisations dans leur transformation en mettant l'accent sur les dynamiques humaines, culturelles, décisionnelles. Bienvenue Guillaume. Merci Gaëta. Tu es un habitué du forum. On va te mettre ton micro. Parfait. Merci Gaëta, tu sais mettre l'ambiance. Merci à toi et merci d'être toujours là pour soutenir les dynamiques de transformation du travail. Alors Guillaume, je sais que cette année, tu as pensé à quelque chose d'un peu différent, une enquête pour évaluer un peu vers où on va. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait, effectivement, cette année, je souhaitais proposer quelque chose d'un peu différent qu'une présentation sur les modèles de transformation. Mais c'est proposer, dans le cadre du forum, en fait, de lancer une enquête qualitative sur les modèles qui poussent à la transformation. En gros, on l'a vu ce matin, il y a pas mal de choses qui ont été dites, et notamment quelque chose qui ressort des différentes présentations. C'est un peu la confrontation avec des modèles paradoxaux entre les chargés de mener les transformations et la réalité culturelle qu'ils trouvent dans les entreprises. Et c'est quelque chose qu'on vit tous dans le cadre des transformations, c'est de savoir quel est notre modèle, comment on se projette dans la structure et qu'est-ce que la structure est capable d'absorber dans le modèle qu'on a. Et souvent, ça nécessite d'approfondir un peu cette dynamique-là. Et ces dynamiques, elles existent. Ce matin, il y avait des exemples très parlants où on avait, par exemple, des exemples d'entreprises qui étaient complètement ce qu'on appelle des modèles adaptés ou entreprises libérées, avec quelque chose de très collectif, un fonctionnement assez libre. On trouve tous l'idée géniale, mais à la fois, on n'est pas tous forcément individuellement convaincus du modèle, et on n'est pas sûr même que l'entreprise soit capable d'adopter ce modèle. Donc on voit bien qu'il y a des modèles adaptés par des entreprises qui ne sont pas forcément ceux qui nous correspondraient et ceux auxquels correspond l'entreprise. On a vu aussi des exemples sur des modèles avec des dynamiques beaucoup plus humanistes, où on voit l'effort centré sur les personnes. Même chose, pour certaines personnes, je pense qu'il y en a beaucoup ici dans la salle, ils se disent ça, ce serait vraiment génial pour l'entreprise. On a parlé de fun management, on a parlé de prendre du plaisir dans le travail. Je pense qu'il y a une grande partie de la population ici qui serait OK, mais qui ne le projette pas forcément dans son entreprise. On a des entreprises très orientées performance. Tout à l'heure, on avait même un peu une gêne sur certains sujets où la personne justifiait peut-être les évolutions transformationnelles en disant « mais ce n'est pas que du sujet RH, c'est aussi du ROI ». Et là, on sent bien que derrière son idée, c'est de se dire « ok, si je le défends en approche humaniste, l'entreprise va mal l'entendre, je vais être obligé de le cacher sous un critère de performance ». Et donc ces modèles-là sont en confrontation, et la difficulté qu'on a dans les accompagnements et dans l'accompagnement des équipes en transformation, c'est à la fois de faire prendre conscience du modèle de l'équipe qui est en charge de la transformation et de lui faire prendre conscience de l'écart qu'il y a avec le modèle de son organisation. Et donc la mise en évidence de ces modèles-là permettent deux choses. À la personne de savoir jusqu'à quel niveau elle peut aller dans ses propositions de transformation et d'arriver à pousser l'entreprise sans la bousculer, sans aller vers des choses dans lesquelles elle sera en rejet, pour arriver à faire bouger un peu les lignes dans l'entreprise. Il y avait un autre exemple ce matin où on parlait de servant manager. Et c'est un exemple qui est très parlant. Donc l'exemple de ce matin, c'était servant manager. Donc c'est un manager qui est vraiment au service de ses collaborateurs et qui va même jusqu'à la guérison, la reconstruction de ses collaborateurs. Donc c'est une approche qui est très humaniste. La personne qui l'a poussé a certainement ce modèle humaniste, cette dynamique humaniste dans ses modèles de transformation. Mais elle le déploie dans une entreprise qui est dans une dynamique de performance. Qu'est-ce que ça va devenir ? C'est que le servant manager va être évalué sur sa performance comme l'ensemble des managers. Donc on a cette difficulté-là, et donc ce qui a été proposé dans le cadre du forum, c'est de vous proposer un questionnaire qui va mettre en évidence vos dynamiques à vous, qui va mettre en évidence les dynamiques de votre organisation, mettre en évidence les écarts qu'il y a entre ces dynamiques-là. Et l'idée, c'est que sur un panel, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir au moins une trentaine de répondants. Sur une trentaine de répondants, de pouvoir voir un peu, alors sur une population qui n'est pas forcément représentative du Future of Work. On attend, est-ce qu'on a une cible particulière qui permettrait d'avoir les meilleurs résultats ou finalement tout le monde peut participer ? Non, alors on a une segmentation assez précise. Ce qu'on voudrait, c'est des gens qui sont en projet de transformation, plutôt des profils DRH, directeur RSE, manager de transition, pourquoi pas, et qui ont des projets en cours. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir quelle perception ils ont de leur organisation et quel modèle ressort de leur profil. Et à l'échelle d'une trentaine ou quarantaine de personnes, alors on veut des hommes, on veut des femmes, on veut des jeunes, on veut des moins jeunes, on veut un panel qui soit un peu représentatif des différentes générations. Alors ça reste du qualitatif, on ne va pas être sur un quanti représentatif, et c'est de vous proposer, à l'issue de ce forum et de l'exploitation de ces questionnaires, vous dire voilà un peu les grandes tendances
Voilà les profils majoritaires des transformateurs du Future of Work qui ressortent de cette enquête. Voilà un peu les profils majoritaires des organisations dans lesquelles ils opèrent. Et voilà les grands enjeux autour des écarts entre ces profils-là que ça met en évidence sur les projets de transformation. Et même si on est très inspiré de toutes les présentations, les intervenants dans le cadre du forum, on a toujours en nous à la fois ce filtre qui nous dit est-ce que moi je trouve ça pertinent, pas pertinent, et est-ce que l'entreprise serait prête pour moi, mon entreprise, déjà, mon organisation finalement. Alors il y a 2 niveaux de pertinence déjà. Est-ce que c'est un modèle qui me correspond? Quelqu'un qui serait très axé sur la performance, si on lui parle d'entreprise libérée, pour lui sa seule crainte c'est que ce soit le bazar. Quelqu'un qui serait dans une structure très administrative, il voit bien que mettre ça en place, ça n'aurait même pas de sens, même à proposer. Donc c'est mettre ces modèles-là en confrontation autour de ces différentes dynamiques, et j'espère pouvoir vous partager une analyse assez approfondie, assez poussée sur ce que ça signifie en termes d'enjeux de transformation, à la fois à votre niveau sur les modèles que vous avez de représentation, et à la fois sur la confrontation que vous avez avec les modèles de vos entreprises. Impeccable, merci beaucoup. Je rappelle que Guillaume Mel est consultant et qu'il est, bien sûr... Alors, un point de vue logistique, il y a Yasmine avec moi qui prend les coordonnées des répondants, de ceux qui sont OK pour répondre. Donc, elle récupère les informations, elle vous transmet le lien de l'enquête avec le mot de passe, et ensuite, on exploitera ça. Bien sûr, toute l'exploitation et la restitution qui sera faite soit complètement anonymisée. Il n'y aura ni de nom de personne, ni de nom d'entreprise. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les tendances, le mouvement des transformations actuelles dans vos organisations. Merci beaucoup Guillaume. Merci Gaëta. Et encore merci d'être toujours, et je recommande véritablement à tous les répondants potentiels de consulter Guillaume et de participer. On sait que tous les ans, on a toujours une enquête, quelque chose d'assez poussé et d'assez révélateur sur l'état du travail ou des grandes transformations qui vont arriver. Donc, merci beaucoup. Merci Gaëta.